Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa et mon Rédempteur est mon Père. Oh, Dieu d'amour, tu es Papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es Père éternel, je t'aime. Dieu d'amour, de miséricorde, je bénis ton nom ce matin. Merci pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce nouveau matin. Père, je viens t'acclamer. Oui, Seigneur, tu es le seul qui veille sur nous. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Seigneur, je t'élève parce que tu es le Dieu qui nous donne le souffle de vie et tu nous combles de bienfaits jour après jour. Digne es-tu, Seigneur, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux que tu me donnes encore de venir connecter ta parole vivante et efficace, la parole plus tranchante qu'une épée quelconque, la parole qui était au commencement. Que cette parole puisse toucher, changer les vies, que cette parole transforme, édifie les vies, que cette parole illumine les cœurs. Tu sais le faire, je laisse tout entre tes mains, Père. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mesdames et Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the Only True God, where I share the Word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Écrit dans la parole de Dieu, la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. My God is to share the word of God, raison why each time I come back, which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's written in the word of God. Your word is a lamp at my feet and the light on my path. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I wish to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie sera destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brother or sister in the Lord, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est toucher les vies, c'est transformer les vies, c'est sauver les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to change life, is to transform life, is to touch life, is to save life, is to edify life, is to illuminate
Beloved brothers and sisters in law, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, Word of Grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu m'accordes de venir encore connecter ta parole, partager ta parole, transmettre ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination, merci pour l'inspiration, merci pour la force que tu me donnes jour après jour. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, grande ma joie de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie de savourer cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a du soif et Dieu donne plein salut. Et sur le mont le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, que tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Dieu d'amour en plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit L'Esprit est là. est là. Oui, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, car lui a disparu. Mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture de Genèse 1, du verset 1 au verset 2. Là, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Genèse 1, du verset 1 au verset 2, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour intitulé Le baptême dans le Saint-Esprit. Baptiser est la traduction du mot grec baptisio qui veut dire immerger ou encore être immergé de façon permanente. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, dans la Bible, ceci est appelé le baptême dans le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Genèse 1, du verset 1 au 2, nous comprenons que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ceci dit, nous comprenons que l'Esprit de Dieu existait déjà
dès le début de la création. Bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que l'intitulé de notre jour, le baptême du Saint-Esprit. Nous, en tant qu'êtres humains, nous devons, pour accepter, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faudrait nous repentir et nous convertir. Pour se repentir, il faut deux choses. Se détourner de son mal, se détourner de son péché pour se tourner vers Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, quand l'on se détourne de son mal, c'est pour revenir à Dieu, c'est pour accepter Dieu. Et partant de ce fait, nous pouvons poursuivre par la lecture de Acte 2, verset 38. Là, il est écrit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit ne vient que après que l'on se soit repenti. Et après qu'on se soit repenti, il faut également se convertir. Se convertir, c'est le déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se repentir, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous pouvons le lire dans Matthieu 18:3, je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, après s'être repentis et convertis, c'est alors que nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je voudrais que nous comprenions que l'homme est fait corps, âme et esprit. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Le baptême dans le Saint-Esprit. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme l'intitulé de notre enseignement de ce jour, Dieu désire que chaque disciple choisit consciencieusement de vivre une relation avec la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, en se laissant submerger par le Saint-Esprit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans la Bible, ceci est appelé le baptême, l'immersion dans le Saint-Esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Le baptême dans le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous rappelions que le Saint-Esprit, bien qu'il existait déjà à la création, il a également participé activement à la préparation de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Et en plus, il a travaillé d'une manière spéciale durant la vie de Jésus. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour, le baptême dans le Saint-Esprit. Depuis l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, tout disciple de Jésus reçoit le Saint-Esprit et le donne l'autorité à Jésus sur sa vie. Si nous donnons l'autorité à Jésus sur notre vie, alors le Saint-Esprit vient habiter dans notre cœur. Mes frères et sœurs en Christ, c'est de se laisser aller, c'est de laisser Jésus prendre le contrôle de notre vie. C'est de laisser que le Saint-Esprit puisse prendre le total contrôle de notre vie. Selon la promesse de Jésus, un disciple de Jésus peut également éprouver l'action spéciale du Saint-Esprit dans sa vie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé Le baptême dans le Saint-Esprit. Il est écrit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et
jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous recevrez une puissance, mes frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. C'est la manifestation du Saint-Esprit. Elle rentre lorsque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous vous êtes converti et repenti sincèrement. C'est alors que le Saint-Esprit survient sur vous par une puissance. Et lorsque cette puissance survient sur vous, elle prend le total contrôle. Lorsque cette puissance survient sur vous, elle prend le total contrôle de votre vie. Le Saint-Esprit devient maintenant maître. Il a le contrôle de votre vie. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste. Le Saint-Esprit opère en vous. Lorsque le Saint-Esprit habite dans le corps de tout enfant de Dieu, il se manifeste parce qu'il prend le total contrôle par la puissance telle qu'il est mentionné dans Acte 1:8. Et cette puissance s'opère. Vu que le Saint-Esprit se manifeste par une puissance, c'est alors que le Saint-Esprit opère à travers cet enfant de Dieu. Et lorsque nous avons poursuivi par notre enseignement, vous serez mes témoins. C'est alors que les témoignages pleuvent. Une puissance se manifeste. Alors il y a une démonstration qui suit. Cette puissance se manifeste, alors elle se laisse témoigner. L'Esprit Saint se manifeste par cette puissance. Et la puissance opère en l'homme et laisse des témoignages en l'homme. Dans la Judée, dans la Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Il en est de même pour tout enfant de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit prend le total contrôle de notre vie, nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. C'est alors que cette puissance commence son travail, opère en nous. Et lorsque le Saint-Esprit opère en nous, les témoignages pleuvent, tels que mentionné dans Acte 1:8. Et sur ce, nous devons témoigner Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, témoigner, c'est certifier que Dieu est vrai. Nous devons certifier que Dieu est vrai par des témoignages. Et les témoignages viennent lorsque le Saint-Esprit habite en nous par sa puissance. Merci Seigneur. Father God, I'm thank you. I'm thank you because you are the one who leads me, who gives me strength, inspiration. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read Genesis 1 from verse 1 to verse 2. There it's written, in the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And the darkness upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Beloved brother and sister in the Lord, after reading Genesis 1 from verse 1 to verse 2, today we are going to share our teaching entitled Baptism in the Holy Spirit. Yes, beloved brother and sister in the Lord, baptize is the translation of the Greek word baptizo, which means to immerse, or even better, to be permanently immersed. Beloved brother and sister in the Lord, in the Bible, this is called immersion in the Holy Spirit. Yes, beloved brother and sister in the Lord, like it's written here, the Spirit of the Lord move upon the face of the water. Today we are going to follow with our teaching entitled Baptized in the Holy Spirit.
Yes, beloved brother and sister in the Lord, if we want to receive the baptism in the Holy Spirit, we must repent and convert. Let's remember that to repent, we have time. Firstly, turn away from our sins. And when we turn away from our sins, is to turn to our God, is to have a choice to go to our God. Let's read it in Acts 2, verse 38. There it's written. Peter says to them, repent, and every one of you is baptized in the name of Jesus Christ, the forgiveness of your sins, and you receive the gift of the Holy Spirit. Yes, beloved brother and sister in the Lord, if we want to receive the gift of the Holy Spirit, we must firstly repent and next follow it to convert. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. We can read it in Matthew 18, verse 3. There it's written, truly I tell you, if you do not convert and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled Baptism in the Holy Spirit. Like it was written in Genesis 1 from verse 1 to 2, there it was written, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Yes, beloved brother and sister in the Lord, the Spirit of the world moved upon the face of the water since the creation. It means that the Holy Spirit was since the creation. Beloved brother and sister in the Lord, the Holy Spirit was already there at the creation with an active presence in the world. He was also actively involved in preparing for Jesus coming to earth, and he worked in a very special way in the life of Jesus Christ. Let's follow with our teaching entitled The Baptism in the Holy Spirit. Beloved brother and sister in the Lord, since the outpouring of the Holy Spirit at the Pentecost, every follower of Jesus has received the Holy Spirit. If he gives Jesus authority over his life, the Holy Spirit come and dwell in his heart. According to Jesus' promise, a disciple of Jesus can also experience the special action of the Holy Spirit in his life. Beloved brother and sister in the Lord, let's read Act 1, verse 8. There it's written, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. But you will receive power. It means that when the Holy Spirit comes upon you, you receive power. And this power, when the Holy Spirit come upon you, this power have his work upon you also. It's right when we follow you by reading Act 1:8, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and the end of the earth. Yes, beloved brother and sister in law, when you receive the Holy Spirit, like it's written in Act 1:8, you receive the power. And the power have the wonderful to make him upon you so that many things happen and you can testify goodness of God by the power you receive when the Holy Spirit come and dwell in you, so that this power make many things and all good things which give
testimony for our God. The reason of why it's written here. And you will be my witnesses in Jerusalem. It goes in the same way for us, children of God. When we receive the Holy Spirit, the power of God with the Holy Spirit in us, and when we live our life to the Holy Spirit, so that the Holy Spirit make all in us, make good things, by all things, all benefits of the Holy Spirit, and so that after that we have more and more testimonies for our Father God. And where you have testimonies, so that it's to testify God. In everywhere you can go, people can testify that truly you get, or the Holy Spirit dwelt in you as a child of God. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just heard. Do not allow it fly away from our mind. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, you need to think, to repent, and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself to Christ. Repentance includes two things: turn away from sins and turn to God. Et mesdames, Seigneur, poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompagne repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lord, they do listen me. Lord, they do excel me. I am poor sinner, my Lord, beloved brother and sister in law, for all those who have not yet committed to following the law, for those who have engaged but who have given up for any reason, it's time to repeat after me, please. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pour bien aimé dans le Seigneur pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live it from fine life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Tes bienfaits Sans trop loin, du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mon silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop bons. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur,
un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Juste devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Je te prends près de toi. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh yo yo, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. After listening to this beautiful song, let's follow with the third part of our teaching. It's about the Word of God. How do you do it? Firstly, we must first read the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. So that, our brother and sister in the Lord, we must firstly read the Word of God and follow with meditation. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Bon, par la deuxième partie de notre enseignement, il est question de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous rappeler qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous devons lire la parole et poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole, c'est approfondir la parole. And then come to receive the word of God. When you receive the word of God, you must obey the word you receive and believe it. Lorsque vous recevez la parole de Dieu après méditation, il faut obéir à la parole que vous avez reçue. And then come to put into practice the word of God. Suivre la mise en pratique de la parole de Dieu, at the end to use it, et enfin vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, in prayer, dans la prière, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun, death and life, and the power of language. Anyone who loves it, will eat free. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Beloved brother and sister in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your pecto. Bien, dans le Seigneur, dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, priez de le partager au maximum avec ceux qui sortent de votre répertoire. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, aux extrémités de la terre. Beloved brother and sister, let's remember that it's written, but you will receive when the Holy Spirit come upon you, and you will be my witness in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Thank you, Father. Merci, Seigneur. May the Lord God bless you and your respective family. See you soon. L'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. We serve the only true God. Servons l'unique véritable. See you soon. À très bientôt. Amen.